Maman, papa, Quoi? T'as quoi? un bobo. Oh, t'as Malou. T'as mal là? T'as Malou. T'as Malou? Ah, les bobos là. Aujourd'hui, on va parler chute, brûlure et toutes ces situations qui peuvent mettre ton bébé en danger. Bref, je vais te parler des accidents domestiques et des bons réflexes pour les éviter. C'est quoi? En fait, c'est tous les accidents ou risques qui pourraient arriver à ton enfant chez toi ou à l'extérieur. Le but, c'est pas d'emballer ton enfant dans du papier bulle, ni même de le scotcher à une chaise, mais de bien faire attention à certaines situations. Comment? Alors, je ne vais pas t'énumérer tout ce qui pourrait arriver à ton enfant parce que sinon je vais finir cette vidéo en PLS dans un coin et toi aussi. Mais on va plutôt revoir ensemble toutes les situations qui peuvent être à risque et surtout comment les éviter. Les conseils. Ton bébé n'a pas confiance de la hauteur. Et comme il est à la bougeotte, une chute est vite arrivée. Faut jamais le laisser sans surveillance, surtout quand il est en hauteur. Dans sa chaise haute, sur un canapé, près d'un escalier ou une fenêtre ouverte. Et je rigole pas avec les fenêtres ouvertes parce que ton enfant peut escalader une chaise ou un canapé et passer par la fenêtre. Donc, si tu vas faire pipi, tu fermes la fenêtre. Et sur la table allongée, garde en permanence une main sur lui et ne le quitte jamais des yeux. La couche sale peut attendre 5 minutes avant d'aller à la poubelle. Moi, mon bébé, il lèche les murs de sa chambre et les roues de sa poussette. Des fois, je me demande même si c'est pas plutôt un bébé chien qu'un humain. Donc il faut ranger médicaments, liquide vaisselle, peinture, colle, bref, tout ce qui est toxique pour lui, dans une armoire en hauteur et fermée. Pareil pour la lessive, surtout que souvent elle a des couleurs flashy et attirantes. C'est bien de lui expliquer assez tôt ce qui est dangereux, mais ça l'empêchera pas d'ouvrir une plaquette de médicaments derrière ton dos. Aussi, il est capable. Et si jamais ton enfant avale un produit dangereux ou inconnu, appelle vite le 15 ou le centre anti-poison de ta région. Je pense que tu as pu le remarquer, mais un bébé, ça met tout à la bouche. Du coup, c'est assez simple, il ne faut pas lui donner de munitions trop petites, il pourrait s'étouffer. Pièces de monnaie, petits jouets, bouchons de stylo, vis, clous, boutons, ne laisse rien traîner. Mais aussi cacahuètes, raisins secs, petites olives, car il risque de les avaler de travers. Et les piles, hyper dangereux s'il les met à la bouche ou les avale, surtout les piles plates. Bref, on range tout ça en hauteur. Si, je te jure, un enfant peut se noyer dans 10 cm d'eau. Rien qu'y penser, ça me donne des frissons. Donc c'est simple, quand il est dans son bain, à la mer, dans une rivière, à la piscine, dans une grosse flaque, tu le quittes jamais des yeux. Une brûlure est vite arrivée, puis pas juste à cause du feu. Ton bébé ne doit pas boire un liquide brûlant, donc vérifie la température du biberon avant de lui donner, et pareil pour l'eau du bain. Attention à l'eau bouillante de ton thé, ton café, ta soupe ou ta casserole chaude ou quand tu égouttes les pâtes, et attention aussi à la porte du four. Bon, de manière générale, ne laisse pas ton bébé seul dans la cuisine. Et évidemment, ton bébé doit rester loin de la cheminée, du barbecue et des bougies. Mais tu peux lui apprendre à souffler dessus pour son anniversaire. Une des autres passions des bébés, c'est les prises électriques. Pense à mettre des caches-prises et à débrancher les appareils électriques qui sont à sa hauteur et vérifie que l'installation électrique est en bon état. Je suis désolée, c'est pas fini. Il faut faire attention aussi aux doigts dans la porte, aux animaux qui peuvent mordre, aux jouets pas aux normes, la liste est sans fin. Donc reste attentif. En résumé, si tu t'occupes d'un enfant, tu as déjà sûrement ton diplôme de surveillance mention précaution. Mais ça fait pas de mal de rappeler 3 petites choses. 1. Anticipation. Sécurise sa chambre, achète des jouets adaptés, range les piles, médicaments et produits toxiques en hauteur. 2. Vigilance. Éloigne les petits trucs et ferme les fenêtres quand t'es pas là. 3. Surveillance. Garde toujours un œil sur ton enfant. Ne le laisse jamais seul dans le bain, dans la cuisine ou sur la table à langer. Voilà, on a fait le tour. Si t'as des questions, n'hésite pas à les poser à ton médecin. Et tu peux aussi consulter le site de l'INPES et sa rubrique des accidents domestiques. Des bisous et à bientôt!